Logic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, 3 raccourcis vous sont présentés, soit le Tap Tempo, Not Off Panic et les Smart Control. Commençons par le Tap Tempo. Le Tap Tempo est très utile si, par exemple, vous avez une idée approximative de la vitesse auquel vous aimeriez que le métronome joue. Au lieu d'aller directement sur la valeur du métronome et le modifier, vous pouvez tout simplement taper selon la vitesse désirée avec la touche de raccourci et automatiquement le métronome se positionnera très précisément selon la vitesse que vous allez taper. J'ai un projet ouvert actuellement. Je vais demander à VoiceOver de m'énoncer la vitesse du projet actuellement qui est sélectionné avec le nouveau raccourci commande Maj K. BPM 107. Et maintenant, on fait la touche de raccourci pour le Tap Tempo qui est CTRL Maj espace. Et évidemment, on tient CTRL et Maj enfoncé et on tape l'espace à la vitesse qu'on voudrait dans le projet. Par contre, attention, la première fois que vous allez taper le raccourci Tap Tempo, CTRL Maj espace, juste une fois. Voilà ce que Logic vous dira. Annulé. Maintenant, on va se décaler à gauche complètement avec VO flèche gauche. Logic Pro X alerte. Donc, il y a une alerte qui apparaît. On va lire l'alerte. Souhaitez-vous activer ta tempo? Cliquez sur OK pour sélectionner et activer automatiquement la synchronisation externe et ta tempo dans Réglages de projet, Synchronisation, Générale. Veuillez noter que ta tempo peut entraîner une reproduction désynchronisée du séquenceur MIDI avec l'audio précédemment enregistré. Bon, je vous explique un peu. C'est que, en fait, il vous demande juste si vous voulez synchroniser le nouveau tempo avec ce qui est enregistré dans votre projet actuellement. Et il vous avertit aussi que ça pourrait désynchroniser avec l'audio. Parce qu'évidemment, le Tap Tempo, c'est pour changer le tempo du projet. Et c'est très fonctionnel en tout temps, le changement de tempo avec des pistes MIDI. Mais si vous avez des pistes avec de l'audio enregistré dessus, bien évidemment, de l'audio, on ne peut pas modifier la vitesse de cette façon. C'est pourquoi Logic vous avise que si vous modifiez le BPM du projet, vos pistes audio ne suivront plus. Donc, évidemment, on veut que ça synchronise puisque dans ce projet-ci, c'est que du MIDI. Alors, on va aller faire OK. Annulé. OK. Vous êtes actuellement sur groupe. Maintenant, on est de retour dans le projet. On peut utiliser notre raccourci pour modifier le tempo avec le Tap Tempo. Donc, je vais tenir enfoncé CTRL Maj et on va utiliser l'espace pour taper la vitesse qu'on veut. Bon, voilà. Plus tôt, j'ai demandé à VoiceOver de nous énoncer le BPM du projet. Il nous a énoncé 107,00. Maintenant, allons lui demander de nouveau commande Maj K. BPM 112.01 47933959961. Vous voyez à quel point c'est précis, c'est incroyable. C'est la vitesse que j'ai tapée avec l'espace. Alors, allons écouter ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est la vitesse qu'on a actuellement. Maintenant, allons le changer de nouveau. Beaucoup plus rapide. Donc, on tient CTRL Maj. On tape plus vite avec l'espace. Voilà. On réécoute ça. Alors, vous voyez que c'est tout simple. Maintenant, si, exemple, vous entendez une note d'un instrument logiciel ou un VST ou peu importe qui reste enclenché et qui ne veut plus collaborer ou arrêter. Donc, la commande est Not Off Panic. Raccourci CTRL commande Maj P. Exemple. Et voilà. Aussitôt qu'on fait le raccourci, tout s'arrête. Patientez 5 secondes et vous pourrez continuer votre projet. Maintenant, les Smart Control partie 1.
Pourquoi partie 1? Parce que les Smart Controls, c'est assez complexe. Là, je vais vous montrer la base. De cette façon, vous pourrez au moins l'utiliser en attendant que je fasse la partie 2 qui est beaucoup plus avancée. Pour faire afficher les Smart Controls, on appuie sur la lettre B. Smart Control activé. Et vous vous décalez dans la fenêtre principale. Smart Control, groupe. Et on interagit. Entrée Smart Control, groupe. 2 éléments. Ici, on a 2 éléments. La barre d'outils. Smart Control, barre d'outils. On va tout de suite se diriger dans la zone de présentation puisque dans la barre d'outils se trouvent tous les réglages avancés. On pourra voir ça dans la partie 2. Donc, on interagit. Entrée Smart Control, zone de présentation. Bon, je vous explique. La zone de présentation vous présente les réglages qui sont disponibles. Tout dépend de l'instrument qui est chargé. Donc, tout dépend du module qui est chargé à l'écran. Donc, si c'est une trompette, exemple, ce ne sera pas les mêmes réglages qui seront présents qu'un piano électrique, un Fender Rhodes, donc l'instrument qui s'ouvre par défaut lorsqu'on ouvre Logic, celui-ci. Alors, ici, nous avons les réglages, dans le fond, qui ont été... c'est des pré-réglages qui ont été faits par Logic, qui sont suggérés par Logic, qui s'ouvrent automatiquement. Donc, dans la partie 2, je vous montrerai comment aller sélectionner d'autres types de pré-réglages ou comment sauvegarder les réglages que vous aurez modifiés. Donc, voici les réglages proposés ici pour l'instrument chargé par défaut lors de l'ouverture de Logic. Alors, le premier. 50%. Bel volume, circulaire curseur. Donc, vous voyez que ça marche par pourcentage. Donc, j'ai juste à interagir. Entrée circulaire curseur. Et soit qu'on augmente un petit peu à la fois ou de 10 à la fois. On va augmenter de 10 à la fois pour voir. Je vais vous faire entendre le son là, comme de base. Alors, si on augmente... 60%, 60, 80, 80, 100%. On va le mettre à 100% pour que vous voyez la différence. Alors, c'est un des réglages offerts. 90, on va le remettre à 50%. 40%, 50 sur circulaire. Alors, on arrête d'interagir, on se décale à droite. 61%. Treble, circulaire curseur. Évidemment, les réglages sont en anglais, donc en français, c'est moins évident. Mais vous allez vous retrouver quand même. Ici, c'est le treble. Donc, entrée circulaire même principe. Soit 81, 100%. On peut augmenter un petit peu à la fois avec VO, maj, flèche droite ou flèche gauche, ou VO, flèche gauche, flèche droite. Donc là, j'ai augmenté le treble à 100%. Ensuite, on le remet à 50. 40%. Bon. 41%. 51%. 50%. Voilà. Sur circulaire. On arrête l'interaction, on s'en va à droite. 55%. De quai, circulaire curseur. Ici, c'est le decay. Donc, c'est toujours le même principe. 50%. Release, circulaire. Le release. 3%. Drive, circulaire curseur. Le drive. Entrée Regardez si je le mets à 100%. 13%. 93%. Bon, mettons 93. Donc, c'est la distorsion. 83. Alors, on va la 0% baisser. sur 58%. Basse, circulaire. Ici, c'est la basse. On peut augmenter ou diminuer la basse du son. 0%. Stéréo, circulaire curseur. Ici, c'est la Entrée stéréophonie du son. On peut l'augmenter, 10%. mettons, à 100%. 100%. Donc, à ce moment-là, en ce moment, j'ai un piano. Donc, le piano, les basses du piano vont être plus à gauche et les notes aiguës, ils vont être à droite. Alors, ça permet d'élargir le son. Alors, voilà. sur 6%. Modèle, circulaire curseur. Ici, c'est la modélisation. 6%. Modèle. Et bon, on est rendu au bout. Voilà, c'est les réglages proposés qui sont dans la liste pour cet instrument-ci. Par contre, bon, comme je vous disais plus tôt, si vous changez d'instrument, d'autres réglages apparaîtront. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Tout dépend du module que vous allez charger. Exemple, je viens de charger le piano de Logic, le Buzz Underford. Et voilà, c'est le son que vous connaissez, le typique piano de Logic. Bon. Et maintenant, tout a changé au niveau des Smart Controls, ce qui nous est présenté actuellement. Le premier item dans la zone de présentation est Tonne, groupe. Et tout est présenté par groupe. Donc, il faut interagir avec chaque groupe, un peu comme des sous-paramètres, si on veut. Je vous montrerai. Alors, le premier item, Tonne, groupe. tone groupe. Alors, on interagit. Entrée tonne, groupe. 2 éléments. Donc, 50%. on voit qu'il y a 2 éléments. Le premier ici, c'est... 50%. L'eau, circulaire curseur. Donc, si on veut plus de l'eau,
Donc, plus de basse dans le son. Entrée circulaire 60%. On va l'augmenter 100%. à 100%. Voilà. 90, Maintenant, je vais le mettre à 0. 0%. Donc, vous voyez la différence. 50% sur circuit. Maintenant, ici, le deuxième. 50%. High circulaire. Donc, là, c'est les Entrée high. de 60%. Même principe. 100%. 100%. On a plus d'aigus. On la remet à 90, 50%. 60%. 50 sur circulaire. On arrête curseur. d'interagir Sur 2 fois. On se tasse. Maintenant, après tone, c'est Dynamique, groupe. dynamique groupe. On ouvre. Entrée dynamique, groupe. 51%. Compression, circulaire curseur. Voilà. Donc, il y a juste un élément. Donc, ici, si on veut plus de compression, Entrée 61, 81%. voilà. Sur circule, sur effect, groupe. Le prochain, si on arrête d'interagir, évidemment, on a à droite Effect, groupe. Effect. Entrée effect, groupe. 3 éléments. Ici, on a 3 éléments. 0%. Délai, circulaire. Ici, on a le delay. Entrée circulaire curseur. Donc, et voilà, on 20%. augmente le delay. 60%. 60%. Alors, vous pouvez voir qu'on a un délai. Voilà. 50%. Sur circulaire curseur. 17%. Ambiance, circulaire L'ambiance, curseur. 17%. Si on le met à 0%, vous voyez qu'il y a moins Sur- d'effet sur le son. 45%. Reverb. Le reverb, Entrée on le met à 0. 0%. Et voilà, on a juste le delay qui est ouvert. Autre exemple avec les brass. Ici, on a le son de base. Bon, alors, si on va dans la zone de présentation des Smart Control, premier élément qu'on voit, 0 stat. Articulation, groupe de radio. donc on voit que c'est un groupe et il s'appelle articulation. Donc, je vous montre à l'instant, on interagit. Entrée, 0 stat. Articulation, groupe de radio. 9 éléments, Ici, on a 9 éléments. 0 stat. Sélectionné, bouton radio, 1 sur 9. Bon, on voit que c'est le premier qui est sélectionné. On va prendre le deuxième. Donc, on se décale à droite. 1 stat, bouton radio, 2 sur 9. Appuyez un On stat. fait VO espace dessus pour le sélectionner. Et là, voyons, on va... Ah! Donc, c'est une autre façon d'attaquer la note. 2 stat, bouton radio, 3 sur 9. Le troisième, VO espace. Appuyez 2 Donc, on peut voir une autre façon de jouer. On se tasse par la droite. 3 stat. Appuyez 3. Encore vers la 4 droite. stat. Appuyez. VO espace toujours. Donc, vous voyez, on en a 9 articulations comme ça qui est offert. On arrête l'interaction. Sur On sort du groupe. On se tasse vers la droite maintenant. Deuxième élément. 35%. Dynamique, circulaire Ici, curseur. on a la dynamique, 46%. Tonne, circulaire le tone. 24%. Dire, circulaire curseur. Alors, vous pouvez voir que les paramètres diffèrent d'un module à l'autre. Prenez note que les Smart Control sont offerts uniquement avec les modules de Logic Pro. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.